Bonjour. Bonjour. Et bienvenue sur la maison du Père. Que le Seigneur vous bénisse. Aujourd'hui, nous allons parler du sang de Jésus-Christ. Comme on le sait, Dieu il connaît le début et la fin de toutes choses, de toute entreprise que nous décidons de faire. Donc, parce qu'il connaît le début de la fin, donc il a tracé pour tout un chacun une voie, afin que chacun d'entre nous ne s'égare pas, mais marche vers la vie éternelle à travers cette voie. Quand on lit dans le livre de Jérémie, chapitre 29, les versets 11 à 14, c'est écrit: « Car moi, je connais les projets que j'ai conçus en votre faveur, déclare l'Éternel. Ce sont des projets de paix et non de malheur, afin de vous assurer un avenir plein d'espérance. Alors vous m'invoquerez et vous viendrez m'adresser vos prières, et je vous exaucerai. Vous vous tournerez vers moi, et vous me trouverez lorsque vous vous tournerez vers moi de tout votre cœur. Je me laisserai trouver par vous, l'Éternel le déclare. Je ferai revenir les exilés de votre peuple, et je vous rassemblerai du milieu de tous les peuples étrangers et de tous les lieux où je vous ai dispersés. L'Éternel le déclare, pour vous ramener dans le pays d'où je vous ai déportés. » Il nous faut connaître notre Dieu. Il nous faut connaître ses actes, ce qu'il veut faire. Tout d'abord, il faut qu'on sache qu'il a un plan pour nous, pour tout un chacun. Et ce plan-là, c'est un plan de paix et non de malheur. Amen. Alors, une fois que nous sommes rentrés dans ces plans et avons vu ses bienfaits, alors, d'après ces versets, on l'appellera. Dieu promet qu'il nous écoutera lorsque nous prierons, que nous le chercherons et il sera notre unique raison sans plan B. Quand nous l'aurons trouvé, il nous ramènera du pays d'où nous avons été déportés. Quel que soit ce qui nous retient, la vérité nous rendra la liberté. Suivons donc le plan que Dieu a pour nous. Ce passage écrit par Jérémie était au temps où les Israélites partaient en captivité à cause de ne pas avoir respecté le sabbat. Daniel, ayant trouvé ces écrits, les lit au chapitre 9 du livre de Daniel et découvre que la 70e semaine était presque finie. Il prie donc et Dieu accepte ses prières et le peuple est de retour à la maison. La prophétie a été donnée avant l'événement. Si on lit dans Nombre chapitre 23, verset 19, c'est écrit: « Dieu n'est pas homme pour mentir, ni humain pour se repentir. A-t-il jamais parlé sans qu'il tienne parole? Et n'accomplit-il pas ce qu'il a déclaré? » Ce que Dieu dit sera fait. Ce que Dieu a dit a été accompli par le Messie. On a étudié cela
cela la semaine dernière. Tout à fait. Lorsqu'on lit 2 Corinthiens 1:20, il est écrit « Car c'est en lui que Dieu a dit oui à tout ce qu'il avait promis. Aussi, est-ce par lui que nous disons oui, Amen, pour que la gloire revienne à Dieu. » Alors, que veut dire ce verset? Quel que soit ce que Dieu a promis, si nous appliquons notre foi en ces choses, elles deviennent donc oui et Amen pour nous. La gloire revient à Dieu par le biais de l'Esprit. L'Esprit Saint, bien évidemment, que nous recevons. Dans Actes chapitre 5, verset 32, il est écrit « Et nous sommes les témoins de ces événements, avec le Saint-Esprit que Dieu a donné à tous ceux qui lui obéissent. » Le Saint-Esprit est donné à tous ceux qui obéissent à Dieu. Si vous voulez avoir l'Esprit Saint, il faut obéir à Dieu, il faut obéir à ses commandements. Mais aujourd'hui, nous parlerons plus spécifiquement de ce qui a été promis, c'est-à-dire la rédemption et le fait d'être rempli avec l'Esprit Saint. De la rédemption, nous allons donc faire allusion au sang de Jésus, et on sait que dans tout ceci, l'Esprit Saint est très important dans ce processus. Lorsqu'on lit Éphésiens 4:30, il est écrit « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, car par cet Esprit, Dieu vous a marqué de son sceau, comme sa propriété, pour le jour de la délivrance finale. » Notre Dieu, contrairement à la façon dont le monde fonctionne, il croit en nous. C'est pour ça qu'il a mis son Esprit Saint, il a scellé son Esprit Saint à chacun d'entre nous. Il ne nous utilise pas comme les gens le font. Vous utilisez et vous jetez. Dieu croit que nous pouvons faire ce qu'il nous a donné à faire comme travail. En plus de cela, il est avec nous tout le temps. Il connaît notre futur et donc de ce fait, il n'a pas besoin d'essayer, mais plutôt nous guider sur la bonne voie. Si vous n'avez pas d'espoir, alors sachez une chose, c'est que Dieu n'existe pas dans votre vie. La vie ne nous épargnera certainement pas la peine et des péripéties. Mais on sait tous que la fin sera glorieuse. Notre finalité n'est point le statut dans lequel nous sommes à présent, mais plutôt celui que la personne ayant reçu la rédemption de Jésus-Christ sera. La rédemption veut dire donc que nous avons été rachetés du péché et ramenés dans le royaume de Dieu. Comment alors mettre sa foi en Christ pour bénéficier de cette rédemption si personne ne prêche? Lisons Genèse chapitre 9, verset 4. « Toutefois, vous ne mangerez pas de viande contenant encore sa vie, c'est-à-dire son sang. Le sang contient toujours la vie. Ce sang a été versé à Golgotha par l'agneau de Dieu, Jésus-Christ de Nazareth. » Si on lit dans Matthieu chapitre 26, verset 28, c'est écrit « Ceci est mon sang par lequel est scellée l'alliance. Il va être versé pour beaucoup d'hommes afin que leurs péchés soient pardonnés. » Encore, si on lit dans Jean chapitre 6, chapitre 6, 53,
c'est écrit. Alors, Jésus leur dit, oui, vraiment, je vous l'assure, si vous ne mangez pas la chair du Fils et l'homme, chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous n'aurez pas la vie en vous. Le sang contient la vie, comme nous l'avons dit auparavant. 1 Corinthiens 11, 25, c'est écrit. De même, après le repas, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance scellée de mon sang. Faites ceci. Toutes les fois que vous en boirez, en souvenir de moi. » Ceci est notre communion avec Christ. Sans Jésus, nul ne peut faire quoi que ce soit. Pour continuer sur ce sujet, voyons ce que Pasteur William de Shoreway, Melbourne, en Australie, a nous enseigné. Alors, voilà ce que Pasteur William a à nous enseigner. Éphésiens 1, 7. En Christ, parce qu'il s'est offert en sacrifice, nous avons obtenu la délivrance, le pardon de nos fautes. Dieu a ainsi manifesté sa grâce dans toute sa richesse. Nous savons tous que nous sommes pécheurs, et nul ne peut dire qu'il est parfait, juste ou sans péché. La rédemption est un concept très important dans la chrétienté. C'est pour cela que Dieu, dans sa gratitude et miséricorde, a décidé de nous envoyer son Fils unique, Jésus-Christ. Parce que Dieu a tant aimé ce monde qu'il a fait ceci. Tout ceci pour que l'espèce humaine ait la grâce, la liberté, la rédemption voulue. Dieu nous a tant aimés, comme on l'a dit, qu'il a envoyé son Fils unique pour que quiconque croit en lui soit sauvé. Notre richesse et autres choses éphémères de cette vie ne parviendront point à nous donner la rédemption. On ne peut pas l'acheter. Seul Christ a le pouvoir de nous sortir de là où nous sommes et donc de pardonner nos péchés. Aucune fortune ne peut te donner le salut, encore moins te mettre sur la voie de celle-ci. Même le fait d'aller à l'église tous les jours, de participer à tous les festivals, de faire tout ce que l'homme de Dieu vous demande de faire, tout ceci ne peut vous donner le salut. C'est seulement à travers Jésus-Christ et la relation que vous avez établie avec lui que votre rédemption se passe. Chaque péché que nous commettons nous éloigne de Dieu le Père, chacun d'entre eux. Et c'est en le confessant que nous nous rapprochons de nouveau, bénéficiant de ce fait, du pouvoir de guérison, du pouvoir de la grâce, de la miséricorde, etc., etc., que Dieu nous propose et que Dieu nous a promis. Nous sommes donc sauvés par la puissance du nom de Jésus-Christ. Nous sommes délivrés et tous, nous bénéficions donc de tout ce qui a été promis. Dans l'ancien temps, et même dans certains endroits de la planète aujourd'hui, vous n'avez pas idée de ce que les gens font pour se défaire de leurs péchés. Mais au final, ils sont et restent toujours pécheurs. Nul ne peut nous laver de nos péchés que par le sang de Jésus, avec qui nous avons le salut. Que c'est glorieux de pouvoir dire que tu m'as délivré, lavé de tous mes péchés, restauré, et que mon nom est dans ton livre.
Alléluia. La Bible nous dit dans Matthieu chapitre 11, 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes accablés sous le poids d'un lourd fardeau, et je vous donnerai du repos. » Le repos qu'il est question ici vient avec la puissance de la rédemption de Christ. Malgré toutes les innovations technologiques de ces dernières années, enfin de ces dernières décennies, rien ne peut enlever la dépression et ce manque criard dans l'âme de l'homme. Le pourcentage de suicide s'est accru. La dépravation s'est aggravée. Seul le sang de Jésus peut vous satisfaire. Alors, recherchez-vous la rédemption? Je pense que oui. Alors, c'est le moment de lever vos mains et demander au Seigneur de venir dans votre cœur et de le changer afin que sa miséricorde s'abatte sur vous et que vos péchés soient pardonnés et lavés à jamais. Alors, si vous êtes d'accord, on va prier ensemble et répéter après moi. Père, aujourd'hui, je viens dans ta présence et te demande d'être mon Seigneur et mon Sauveur. Pardonne-moi tous mes péchés et je te reçois. Je reçois la force de ta rédemption maintenant et je t'accepte comme mon Seigneur. Jésus, lave-moi, délivre-moi, libère-moi. Je te reçois maintenant. Mon cœur est ouvert, viens t'y reposer et change ma vie. Dans le puissant nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Bon dimanche à vous. Au revoir. Au revoir.